Oui, ben c'est ça, je joue pas qu'on ferait de vacances. Il m'énerve. Bon, allez, tu bouges. Non, je bouge pas. Bon, bouge pas. Non, je bouge pas. Non, mais vous allez complètement ça. Oh non. Mais vous allez complètement tomber. Mais c'est pas grave. Oh. Tu lui tombes ton bras. Oui, ben après, je vois la jambe cassée, toi, la malin. Comme ça nous prend des vacances. Ah, c'est rigolo. Je trouve aussi, oui, je trouve pas. Le souffleur. Ah, le souffleur. Le souffleur. Non. C'est l'esprit du rôle. Oh, Léo, Julien. Non, mais oh, c'est l'esprit, tu sais bien, écoute. Bon, alors, si c'est l'esprit, si c'est l'esprit. Bon, allez, les enfants, on y va. Le public est là, on commence. Vous êtes prêts? Nous, on est pas en retard. Mais on est prêts, nous. Qu'est-ce qu'il y a pour Prêts pas ici? Vous êtes prêts là-haut? Oui. On est prêts. Ici. C'est bon? Ça va être bon, oui. Nous, parce que tu rigoles, quoi. Marie-Jo, t'es prêt? Marcel, c'est bon? On voit la lumière. Allez. On y va. Nous sommes une petite troupe d'amateurs et nous répétons une pièce que l'un de nous a écrite. Moi en plus je fais la mise en scène. Ça s'appelle Arthur et Georgette. Enfin, ça s'appellerait Arthur et Georgette si la pièce était jouée dans un vrai théâtre et par de vrais professionnels. Mais ça, je peux vous dire que rien n'est moins sûr. Notez pourtant qu'il y a un bon sujet au départ. Oui, oui. Pas neuf, non, pas neuf, mais très bon. Très bon. C'est d'ailleurs parce qu'il n'est pas neuf, le sujet, que je peux vous dire qu'il est très bon. Il a fait ses preuves. Plusieurs fois même. Bon, vous allez le reconnaître très rapidement, vous allez voir, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est l'histoire d'un garçon, Arthur, lui, et d'une jeune fille, Georgette, elle. Allez, à vous les enfants. Arthur, mon amour, ma vie, mon rêve éveillé. Mon étoile, mon île, ma justification. Je hais les autres de n'être pas toi. Je te bénis de n'être pas les autres. Voilà, voilà. Pas besoin de nous faire de dessin, ces deux-là, ils s'aiment. Ça se voit du premier coup d'œil. Mais je me permets quand même d'insister, oui, oui, car il s'agit de l'amour avec un grand A, avec un grand M, enfin, avec tout de grand. Oui, c'est l'amour unique, l'amour sublime, amour de légende, mais amour impossible. Bah oui, sinon il n'y aurait pas de pièce. Donc, amour impossible. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce qu'elle, Georgette, c'est la fille Montardus, et que lui, Arthur, c'est le fils Caporet. Et entre les Montardus et les Caporet, c'est la haine, c'est la guerre. Ça vous rappelle quelque chose, ça, hein? Ça, je vous avais dit, le sujet n'est pas neuf, hein? Mais l'auteur, c'est le petit jeune homme là, qui joue le rôle d'Arthur. Voilà, c'est lui, oui. L'auteur a réactualisé tout ça, oui. La querelle qui oppose les parents de Georgette à ceux d'Arthur n'est pas une de ces querelles ancestrales aux origines obscures. Non, 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 c'est une querelle bien vivante, bien moderne, qui a pour base un problème de société. Attention, je dis bien de société, pas un problème social, parce que, question-situation, les Montardus et les Caporet, c'est quasiment pareil. Ils sont fonctionnaires. Les Montardus dans un ministère et les Caporet dans l'enseignement. Ils ont le même standing. Malheureusement, ils ne sont pas du même clan. Et oui, les Montardus appartiennent à la famille quasi universelle des roulons bouffons, tandis que les Caporet, eux, appartiennent à la famille non moins universelle des pensons causons.
des montardus, une voiture et une casserole. Sur le blason des caporets, un livre et une plume. Tout le drame est là, et vous allez comprendre immédiatement. Il est vite. Tiens, mais encore un qui les a été longs d'ombre. Papa, ne dis pas des choses comme ça. Et pourquoi non? En tout cas, pas si fort. Les caporets pourraient t'entendre. Et alors? Tu crois qu'ils se gênent, eux, pour dire des choses comme ça? C'est pas une raison pour les imiter, hein. C'était Madame Dufour? Ah non, c'était la concierge. Qu'est-ce qu'elle voulait? Monsieur Caporet s'est plaint que nos odeurs de cuisine les ont incommodés. Quoi? Ils n'ont pas aimé nos moelleuses, nos succulentes sardines grillées? Ni l'ail que j'ai fait revenir pour les moules farcies. De quoi je me mêle? Ces pignoufs qui ne mangent que des sandwichs et des surgelés, et qui arrosent le tout avec du vin en boîte qu'ils boivent avec des frailles. Mais c'est tout de même pas leur faute s'ils ne sont pas gastronomes. Peut-être en tout cas quand on ne sait pas, on a au moins la pudeur de respecter ceux qui savent. Le principal, c'est que tu sois régalé. Ah, Et tu t'es régalé, n'est-ce pas? ah, pour ça, oui. Un fameux petit repas. Digne d'un grand. Les sardines n'étaient peut-être pas assez grosses. Si, juste de la bonne dimension. Tu les avais vus chez vous, hein? Ah non, il n'en avait pas. Je les ai pris chez Prédo. Ah, eh bien, ça me conforte dans ce que je pensais. Les poissons sont meilleurs chez Prédo, par contre, les coquillages sont quand même bien meilleurs chez vous, hein? Absolument. Je me regrette même qu'on n'en soit pas l'aperçu plus tôt. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux? Ça s'apprend, hein? La bonne bouffe, ça se mérite. Ah, ça c'est vrai. Regarde pour la viande, on a tâtonné aussi. Hein. Ah oui, mais maintenant, on sait. Pour le bœuf et le veau, Valandier, c'est tout beau. Par contre, pour le mouton, alors là, c'est billon. Qui a sonné? La gardienne. Elle venait nous apporter un paquet de garçons à déposer pour vous. Et ton nouveau manuscrit? Enfin, non, la nouvelle mouture du même manuscrit. C'est au moins la 10e. Ah non, c'est la 11e. Est-ce qu'il a changé son titre? Non, c'est toujours la transcendance de l'en-moi sur le surmoi. C'est dommage, je trouve ça un peu commercial. Bon. Oh, si, un peu racoleur par rapport à l'importance du sujet. Ah, mais ça, c'est le défaut de Carson. Il a un côté fondamentalement léger, et dès qu'il ne le jugule plus, il tombe dans la facilité. Absolument. Dans sa dernière version, il s'était laissé aller à des concessions impardonnables au niveau du style. Ah, et du vocabulaire. C'est ça, on y trouvait des passages entiers qu'on n'avait même pas besoin de relire pour comprendre. Tu te souviens, ça nous avait frappé. Ah, ça me frappe encore plus maintenant que je viens de lire le dernier livre de Dupont-Strauss. Les infrastructures de la civilisation tibétaine du XIIe siècle à nos jours. Ah oui, là, il y a une vraie rigueur formelle. Et pourtant, c'est un livre de divertissement. Oh, Malheureusement, Dupont-Strauss achoppe au niveau de la pensée. ce qui n'est pas le cas de Carson. Ah non, et c'est pourquoi maintenant j'en suis sûre. Pour la dialectique, Carson est le meilleur. Mais pour la technicité linguistique, Dupont-Strauss est le plus fort. Bon, allez. Maintenant, il serait peut-être temps de régler le problème des grandes vacances, hein? Bah, il y a 8 jours qu'on est rentré de 4 Pâques. Bah justement, on est en retard. Rappelle-toi, c'est toujours le lendemain de notre arrivée qu'on commence à préparer le prochain départ. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors donc, deux questions se posent. Primo, les Bouchards nous ayant invités à passer 15 jours dans leur maison du Luberon au mois d'août. Préférez-vous que nous y allions du 1er au 15 et que nous fassions notre caravaning du 15 au 31? Ou plutôt le contraire, que nous commencions par le caravaning et que nous terminions par les Bouchards? Personnellement, moi, je préfère finir par un plus reposant. Oh, bah, moi aussi, oui. Bon, et toi, Georgette? Pour moi, tu sais... Eh bien, c'est parfait. Puisque nous sommes tous les trois d'accord, nous commencerons donc nos vacances par le caravaning. Et c'est alors que se pose la deuxième question. Où dirigeons-nous nos pas? Enfin, je veux dire, nos pneus.
dans les opérettes de Lopez au Châtelet. Mais papa, grenade! Les jardins de l'Alhambra! Ah, parce que tu crois qu'on va se taper 2000 km pour aller voir des jardins, alors qu'on a ceux du Luxembourg à 2 stations de métro de chez nous? Non, non, non. Quand on se déplace, c'est pour se dépayser. C'est pour ça que j'avais pensé, moi, on pourrait peut-être faire la Lozère. Tu parles à dépaysement? Tu vas tout de même pas dire que la Lozère, ça ressemble à Paris, non? Ah mais non, ça évidemment, hein! Puis là-bas, les routes, elles tournent et elles montent. Tu fais de la bagnole, mais pas de kilomètres. C'est tout avantage. Et si on allait dans un joli endroit et qu'on n'en bouge pas de 15 jours? Ah, mais pas question. C'est ses vacances à la bagnole, hein. Ah ben oui, elle a besoin de se décrasser, elle aussi. Comme nous. Oui, sans s'essouffler. Et pour ça, la Lozère, c'est drôlement bien. Ni trop haut, ni trop loin. Ni trop humide. Ben justement, on en profitera pour la laver à notre pluie. Tu sais que c'est très bon pour la carrosserie. Je dirais les rhumatismes, ils seront contents. Oui. Ah, nom de Dieu, j'y pense. Les bouchards qui m'ont donné toute une liste de petites auberges entre l'Aubrac et le Gévaudan. Des auberges où on y fait de la cuisine d'autrefois à des prix qui ne sont encore pas ceux d'aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Eh oui. Et d'autant plus intéressant qu'il serait peut-être bon d'en profiter avant qu'il soit trop tard, non? Ah, ça, c'est une occasion à saisir. Ah, ben oui. Et moi, je dis, saisissons-la. Allez. Une fois, 2 fois, allez, 3 fois. Adjugé pour la Lozère. Bon. Et puis en attendant les grandes vacances, si on parlait un peu du 1er mai, qu'est-ce qu'on va faire le 1er mai? Il y a 15 jours. Hein. Ben non, ça tombe un jeudi. Et regarde là, ça nous fait 4 jours. Pour un peu qu'il y ait une grève le lundi, 5 jours. Alors, on pourrait la louer chez ma mère. Non, non, on y bouffe mal. Non, moi j'ai pensé, on pourrait peut-être accompagner les Beauchards. Ils organisent un petit circuit touristique là du côté de la Loire. Oh oui, les châteaux! Chambord, Chenonceau, Arras et Bridon! Non, mais non, les pinards, voyons. Pouilly, Saucelle, Chinon, Saumur. Alors. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale a fixé les congés scolaires du 28 juin au 15 septembre. Ça nous fait 3 jours de moins que l'année dernière. Ah, tu crois? Oh, attends, je vais vérifier. Mais que cela ne t'empêche pas de causer. En gros, on peut compter sur 2 mois et demi. Bien. J'ai un projet assez extraordinaire à vous soumettre. Attends, avant que tu commences, je voudrais dire que moi, personnellement, pendant le mois d'août, j'ai l'intention d'aller camper en Espagne avec Christian. En Espagne, on connaît par cœur. Oui, mais Christian ne connaît pas. Je voudrais lui faire découvrir Séville, Cordoue, Cadiz. Pourquoi pas Bécon et Bruyères? L'Andalousie, c'est la banlieue maintenant. Il n'y a plus que les ploucs qui vont. Tu sais, ils vont partout maintenant. Oui, on en trouve quand même un peu moins au mètre carré dans les catacombes de San Poala que dans les jardins de l'Alhambra à Grenade. Et où c'est San Poala? Mais au Mexique. Excuse, je suis professeur d'anglais, pas de géo. Mais enfin, Gabriel, nous n'avons pas les moyens d'aller au Mexique. Moi, j'ai trouvé le moyen. Et comment ça? Le père d'une de mes élèves de première est un ami intime de Trigano. Trigano? Oui, Trigano. Sous l'impulsion du ministère du Temps libre, il va ouvrir un nouveau club méditerranéen, à vocation plus culturelle que sportive. Il y aura une petite piscine et une grande bibliothèque. J'ai posé notre candidature commune pour prendre en main les destinées de ce club. Et elle a été acceptée. On va être géo. G.O.C. Gentil organisateur culturel. C'est fabuleux, non? On va être au placard de la civilisation aztèque. On va mettre nos points sur des totems, des chichilets, des apotèques, des mayas. Mais dis donc, on peut dire que tu l'as bien potassé, ta question. Nos amis antilos m'ont beaucoup aidé. Ils y sont allés à leurs frais, les pauvres, il y a 3 ans. Ils m'ont fourni toute une liste de musées à visiter, entre Tampico et Aguascalientes, avec des monolithes du XIIe siècle. Des merveilles, mais qui commencent à s'effriter. Oh,
sais pourquoi je crois qu'on n'a pas intérêt à trop tarder pour les voir. Tu comprends? Oh, oui, 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 je comprends. C'est une occasion à saisir. Alors je dis, saisissons-la. Et toi, Paul? Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Et toi, Arthur? Je suis certaine qu'Arthur, auquel nous avons consenti 12 années de vacances insipides à Saint-Aubin-sur-Mer, nous consentira volontiers 2 mois de congé culturel dans le berceau des Aztèques. Qu'il le dit mon consent. Je n'en attendais pas moins de toi, ni plus. C'est bien ce que je disais. Ça nous fait 3 jours de moins que l'année dernière. Parfait. On va déposer un préavis de grève pour le lundi 4 mai. Étant donné que le 1er mai est un jeudi, avec le pont du week-end, ça nous fera 5 jours. On pourrait peut-être justement en profiter pour aller à Saint-Aubin chez ma mère. Je pense qu'il serait plus enrichissant d'accompagner nos amis antinos qui se rendent à un symposium de sophrologues. Un quoi? À une réunion de médecins spécialisés dans une certaine thérapeutique destinée aux malades nerveux. Et où a lieu ce pince-fesse? À Saint-Étienne. Allez les nerfs, allez les nerfs. Il me fera pas mal de consulter. Et voilà. Le décor est planté, les personnages sont posés, le drame va pouvoir se nouer. Il couvre déjà depuis pas mal de temps ce drame, mais il éclate véritablement un certain samedi soir, de façon fort banale d'ailleurs. D'abord chez les Montardus, où se prépare conjointement au drame un cassoulet. Georgette, aide ta mère à trier les haricots, là. C'est une année à Charançon, hein. Ça t'occupera au moins. Je suis occupée. Je lis Et tu lis quoi? une pièce de théâtre de Patricia Volonté avec des amateurs. J'espère que c'est rigolo, au moins. C'est Roméo et Juliette, dans une version modernisée. Oh bah, ça sera sûrement moins bien que le film qu'on a vu hier soir avec ton frère. Les fêlés ont du pot. Ah, ça c'est du cinéma. Ah bah dis, arrête. J'en pleurais. À un moment, il y a le comique qui est caché dans une voiture. Et pour passer inaperçu, il se met à imiter les poules. Non, c'est pas tout. Le commissaire qui le suivait, il l'aperçoit, il lui crie Codec, Codec. Ouais, parce que, faut que je te dise, dans le film, le type s'appelle Codec. Vous avez vu ça? Oh, impayable. Faut absolument que tu vois ça. Ah justement, j'ai rendez-vous avec Patricia pour y aller. Avec Patricia? Oui? Menteuse! Patricia est partie en week-end avec ses parents. Ah! C'est avec le fils Caporet que tu as rendez-vous, hein? Ce ravagé des ménages qui semble renfermé et qui n'apprécie pas les bonnes odeurs de notre cuisine. Hein, c'est lui! C'est lui! Oh mon Dieu, quand j'y pense! Oh, ne pense pas, Roger, ne pense pas, tu vas te rendre malade. Mais Demain, puis- tu ne seras pas d'attaque pour la Mathilde. consoler avec les Beauchards. Mathilde. Et puis... Qu'est-ce que vous avez vu hier soir à la cinémathèque? Le chef-d'œuvre de Bergman. Cris et chuchotements. C'est là où il y a cette scène entre deux sœurs? Oh, fabuleux. Quand elles se dévisagent, que l'une ne dit rien et que l'autre reste muette. Ah! C'est le triomphe d'une enfant remue. La stridence du non-dit. Ah, le silence de Bergman, ça vaut la peine d'entendre ça. Mais enfin, Arthur, qu'est-ce que tu fais avec ces bouts de bois? Une échelle. Une échelle? Mais pourquoi une échelle? Mais pour le décor de la pièce de théâtre que je vais jouer avec Christian et avec d'autres amateurs. C'est une pièce d'avant-garde, tu m'as dit. C'est Roméo et Juliette. Oh, mais ça n'empêche pas, ça peut être une relecture. C'est plutôt une parodie. Ah bon? Mais une parodie dérangeante, pas une parodie discrète.
effrayante. Pas vraiment triste non plus. On n'irait pas quand même. Ah, je ne sais pas, on a juste répété une fois. Qui est-ce qui joue Roméo? C'est moi. Et Julien? Hein? Qui joue Juliette? Ben, on cherche, on ne sait pas encore. Moi je sais. C'est la fille de Montardu. C'est cette minute savage qui sent la friture. Et qui prend Miro pour un peintre myope. C'est elle, hein? C'est elle. Oh, quand je pense. Ne pense pas, Gabriel, je t'en prie. Pour une fois, ne pense pas. Sinon, demain, tu ne seras pas en forme pour ta conférence avec les antinos. Ne va pas malheur, passe-moi vite tes calmants. Les antinos. Avant d'aller plus loin, il faut absolument que vous sachiez qui sont les antinos. Les Beauchards aussi. J'allais le faire, une seconde, vous permettez, chacun son tour. Hein. Les antinos d'abord. Enfin, n'oubliez pas quand même. Je n'oublierai pas. Les antinos, donc, sont des amis des caporés, oui, des pensons causaux, comme eux. Les antinos sont une fille, ils l'ont prénommée Stéphane. Madame Antinos, quant à elle, elle est présidente d'un club féminin qui compte des milliers d'adhérentes. Dont moi, bien entendu. Bien entendu, bien entendu. Madame Antinos qui fait des conférences, oui. La dernière en date avait pour thème Féminerie, Féministère et Féminitatum. Un thème très important. Celui que Gabriel Caporet doit aborder demain ne l'est pas moins. Féminité, féminisme et féminitude. Il faut vous dire que le club s'appelle le Féminoir, alors. Je crois, Arthur, que demain tu seras fier de ta mère. Mais demain, moi, je comptais répéter la pièce de théâtre avec Christian. Ah, c'est inenvisageable. Après ma conférence, il y a un déjeuner-débat qui nous mènera bien jusqu'à 4 heures. On veut qu'à ça ne tienne à 4 heures. Nous ramenons les Antinos, à qui nous avons promis de projeter les diapositives, rapportées de leur si beau pays il y a 10 ans. Mais vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Si, parce que leur fille les accompagne et qu'il serait gentil, voire opportun, que tu lui tiennes compagnie. Elle est plate comme une sole et gracieuse comme un rouge et grondin. Ça te changera les Oh, et puis c'est faux! Stéphane Antinos est une jeune fille mince, élancée, avec un visage plein de personnalité. Et de points noirs. Moi, je te jure que si j'étais un homme, ce qu'à Dieu me plaise, j'aimerais mieux sa tête pleine et ses fesses creuses que le contraire de certaines autres. Pas toi, Paul? Oh, si, bien sûr. Et puis elle a de l'avenir, cette petite. Oh, mais à 22 ans, on en est tous là. À 22 ans, tout le monde n'a pas la responsabilité de la page sociale dans un hebdomadaire. À petit tirage. Oh, mais à grande influence. Crois-moi, il ira loin, Stéphane. Oh, je lui souhaite, mais sans moi. Oh, mais enfin, tu ne vois pas que tout vous rapproche. Vos familles, votre éducation, vos goûts, jusqu'à vos prénoms. Nos prénoms. Ah oui, toi tu t'appelles Arthur, à cause de Rimbaud. Et elle, Stéphane, à cause de Mallarmé. Mais ce sont des choses qui comptent, ça. Et Georgette, elle s'appelle comme ça à cause de son parrain. Ça compte aussi. Décidément, tu ne ménages pas mes pauvres nerfs en ce moment. Ah, j'essaye pourtant. Écoute, Arthur, ça ne peut pas continuer ainsi. Un soir, il faut que tu aies choisi. Ou Stéphane Antinos, ou ma dépression. Choix redoutable. Je n'avais pas parlé des Beauchards. J'allais le faire. Choix redoutable donc, et identique à celui devant lequel Georgette Montardu va se trouver confrontée dans quelques instants. Oui, en effet, les Beauchards, dont on a parlé tout à l'heure, les Beauchards, amis des Montardu et roulons bouffons comme eux, ont 2 fils. Gros et vilain. Mais pas du tout. Ce sont de solides gaillards, pleins de santé et de bonne humeur. Et de graisse. Mais alors là, je te jure que si j'étais une femme, ce qu'à Dieu ne plaise, je me sentirais plus en sécurité auprès d'eux
qu'auprès de certains efflanqués de ma connaissance. Ça, moi aussi. Et puis ce sont des malins. Ça, Quoi? Un qui a 26 ans, qui va entrer comme chef cuisinier dans un 2 étoiles. Et l'autre, 27 ans, capable de traficoter un moteur comme personne. Et qui a fait doubler le chiffre d'affaires du garage paternel, tout ça en moins d'1 an. C'est pas des malins, ça? Dans un sens, Roger a raison. Deux jeunes gens qui vont têter jusqu'à plus soif les deux intarissables mamelles de la France, la bouffe et la bagnole. Ah, ce sont des malins. Et comme ces deux malins sont amoureux de leur fille, les Montardus n'ont évidemment qu'une seule idée en tête, qu'elle les épouse. Enfin, l'un des deux. Bah, finalement. Mais n'importe lequel, ils ont la même valeur. et même quoi? Bon, en tous les cas, c'est à toi de te décider. Hein. Moi, je ne veux pas t'influencer. Mais enfin, papa, tu sais bien que je... Oui, je sais, rien ne presse. Enfin, des occasions comme celle-là, ce n'est pas une route de 2 chevaux pour la troupe. Encore heureux. Et n'oublie pas non plus, ma petite fille, que ton père et moi, nous ne serons pas toujours là. Surtout moi, avec mon pauvre cœur tout brinque-ballant, que tu ne ménages guère d'ailleurs en ce moment. Oh, j'essaye pourtant. Bon, en tous les cas, il faut que demain soir, tu aies pris ta décision. Hein, entre l'un des fils Bouchard, oh non, tu pour un infarctus, et puis Nous voici au cœur du drame et nos amoureux au pied du mur. Et oui, juste ici, la malheureuse Georgette, sous la menace d'une crise cardiaque paternelle. Le pauvre Arthur, lui, sous la menace d'une dépression maternelle, se sont contentés, bon gré, mal gré, de rencontres d'un romantisme échevelé, certes, mais néanmoins frustrant. Georgette! Arthur, mon pauvre amour, viens m'embrasser. Oh, dépêche-toi, j'ai peur que mes parents m'appellent. Oh mon Dieu, quelle est longue la route entre toi et moi! Longue et remplie d'embûches! Georgette! J'entends mon père. Descends vite. À demain. À toujours! Ce romantisme échevelé a bien entendu attisé leur flamme jusqu'aux limites de l'incandescence. Au soir de ce fameux dimanche qu'ils ont passé, lui, Arthur, a compté les points noirs sur le visage de Stéphane Antinos, et elle, Georgette, a compté les calories absorbées par les fils Beauchard. On voit qu'ils sont aux confins du désespoir, tous les deux. Eh oui, Arthur songe même à une issue fatale. Il songe. Quand soudain, un homme apparaît. C'est moi. Vous permettez le temps d'entrer dans la peau de mon personnage et je suis l'homme. L'homme donc n'est ni vieux, ni jeune, ni gros, ni maigre. Il porte un complet veston, un collet, un chapeau, un sac de marin sur le dos, un attaché. Le genre parfaitement inclassable. Le voici donc qui arrive, regarde un peu partout, droite à gauche, s'il cherchait quelqu'un, quelque chose. Ah, puis il aperçoit Arthur et s'adresse à lui. Pardon, monsieur, vous êtes du quartier? Oui, j'habite juste là. Très bien, peut-être pouvez-vous me dire si monsieur et madame Montardu y demeurent encore? Oui, nous sommes voisins. Très bien, monsieur, je vous remercie beaucoup. Vous les connaissez? Ah oui, parfaitement, je suis le frère de Roger Montardu. Le frère? Oui, enfin, son demi-frère. Ah bon, il n'y a que demi-mal. Oh, excusez-moi, ça m'a échappé. Ça me surprend, Cabotier. On ne se ressemble guère, mon frère et moi. Et oui, il est tout le portrait de son père et moi celui du mien. En somme, vous êtes de la même mère. Ah bah oui, quand même. Mais alors, vous ne vous appelez pas Montardu? Non, je m'appelle Rousseau. Oh, mais c'est fantastique. Ah non, attendez, non, pas Jean-Jacques, non, Georges, plus simplement. Vous êtes Georges? Oui, Georges Rousseau. Le parrain de Georgette? C'est ça, oui, son parrain et son demi-oncle. Oh, monsieur, permettez-moi de vous serrer la main. Oh bah, bien volontiers, oui, Et de vous appeler par votre prénom. si vous y tenez. Georgette m'a tellement parlé de vous que j'ai l'impression de déjà vous connaître. Elle se souvient encore de moi. Je comprends. Pourtant, c'était encore qu'une enfant, la dernière fois que je l'ai vue. Elle avait à peine 11 ans. Et elle va sur ses 21 ans. Le 28 septembre prochain, et je sais, elle est balance comme moi. D'ailleurs, vous avez un petit air de ressemblance tous les deux. Après ça, monsieur, je n'ose plus vous demander si elle est jolie. Aussi, osez. J'adore répondre à cette question. Alors dites-moi, elle est jolie? Je l'aime. Elle est intelligente? Elle-même. Est-elle facile à vivre? Nous nous aimons. C'est formidable. D'après la description que vous m'en faites, je vois qu'elle n'a absolument pas changé. Ah bon? Petite fille était mignonne? Oh, je l'aimais beaucoup.
Elle était intelligente? Elle m'aimait beaucoup. Elle était affectueuse? Nous nous aimions beaucoup. Nos portraits concordent. Tant mieux, ainsi je n'aurais aucun mal à la reconnaître. Plus je vous regarde, plus je pense qu'elle avait raison. Quand ça? Un jour, elle m'a montré une vieille photo de vous, de sa mère, entre vous et Monsieur Montardu, son futur mari. C'était à Étretat ou à Dieppe. À Étretat. Oui, oui, c'est ça, à Étretat. Ce jour-là, elle m'a dit, c'est quand même dommage que maman n'ait pas épousé l'autre. Elle vous a dit ça? Oui. Et elle m'a ajouté, je suis sûr que s'il revenait, il arrangerait tout. Mais quoi, tout? Mais tout ce qui gâche sa vie, notre vie, ses parents, les miens, l'étiquette, l'entêtement, la hargne, l'éclan. Mais il me faudrait des heures pour vous expliquer tout ça. Des heures, alors que Georgette est malheureuse, qu'elle a besoin de moi, qu'elle m'appelle, qu'elle m'attend. Mais non, 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 je vous donne 3 minutes, pas une de plus. Le temps d'aller jusque chez eux, et je reviens. Vous savez, j'ai l'esprit vif, ça suffira largement. Jean! Oui, quoi? Vous ne savez même pas mon nom. Mais si, voyons, mais si. Roméo. C'est vrai que vous avez l'esprit vif. Alors, elle est bien dans sa chambre? Oui, elle est couchée, elle dit. Ouais. Bien refermer la porte à clé, hein? Oui. Allez, donne-moi ça. Donne ça, comme ça, pour dormir tranquille au moins. Pas déjà. Comment pas déjà? Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Il vaut mieux aller voir son traversin que son médecin. Et puis demain, c'est le 30 jours. Tu n'as pas oublié quand même. Roger, comment je pourrais oublier ce recensement? Mais c'est notre recensement, c'est un second 14 juillet. Arrête, et pour moi, c'est le premier. Tiens, je t'ai repassé ta veste de chair. Ah, alors, tu as cousu les galons? Non, épinglé seulement. Je vais être sûre que la place est Ah oui. Ah, il faudrait peut-être les espacer davantage, hein, pour qu'on puisse bien voir qu'il y en a deux. Bon, je vais les coudre alors. C'est ça. Et pendant ce temps-là, moi, je vais revoir le règlement. Ah, ça doit être Madame Dufour, je vais lui donner le reste des sardines. C'est ça, oui. Et après, tu recoudras les miennes. Elle est bonne, celle-là. Celle-là, c'est un peu embauchable. Un règlement. Ouais. Ah, c'est beau, un règlement. Hein. Roger, Quoi? Georges, ton frère. Oh, mon demi-frère. Oh, c'est pareil. Ah, excuse-moi, c'est à moitié pareil. Oh, tu as raison, c'est complètement différent. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'il a encore fait, cette andouille? Il est revenu. Georges! Roger, c'est gentil de me reconnaître après tant de... Tu n'as pas du tout changé. Ah, toujours aussi indulgente, Mathilde. Toi non plus, tu n'as pas changé. Oh, quand même un peu plus que toi. Ah ouais, mais... Moi, j'étais dans le sel. Ça conserve, c'est bien connu, tu sais. Tu étais dans une mine de sel? Non, 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 non. Dans l'eau salée, tout simplement. Pendant 10 ans. Ah oui, mais à temps partiel. Oh, quand même, tu dois avoir soif. Bien, oui, je boirais bien un grand verre d'eau fraîche. Tu veux peut-être aussi manger quelque chose? Non, tu es gentil, je viens de dîner dans l'avion. Merci. D'accord. Merci. Et qu'est-ce que tu y faisais? Dans l'avion? Non, dans le sel. Ah, de la pêche sous-marine. Et pourquoi faire? Bah, pour vivre, enfin, pour survivre plus précisément, parce que pour vivre, tu sais, j'avais le reste. Quel rêve? Et tout. Le soleil, la nature, la méditation, l'amour, et puis, Roger, ça. Surtout ça. Un stylo. Apparemment, oui, tu vois, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Ah, parce que ce n'est pas un stylo. Non, c'est mon psychanalyste personnel portatif. Oui, moi, je lui dis tout, il ne me répond jamais, mais je me sens beaucoup mieux après. Elle a raison, tu n'as vraiment pas changé. Merci, David. Tu aurais pu t'en servir pour nous donner tes nouvelles. Oh, tu sais, le temps qu'elles arrivent, Tu étais donc si loin? ça dépend d'où. Mais elle veut dire loin d'ici. Oui, 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 très loin. Puis, en vérité, je ne pensais pas revenir. Alors pourquoi tu es revenu? Eh bien, mon stylo était vide. Ah, il n'y avait pas d'encre où tu étais. Quoi. Alors, il ne marchait pas avec de l'encre, Roger. Et alors, il marche avec quoi ton stylo? Oh, ce serait trop long à t'expliquer. Et puis, nous avons des choses plus importantes à nous dire, n'est-ce pas? Oui, et d'abord si tu comptes rester. Eh bien, je crois, oui. Tu sais, j'ai besoin de mes racines, et puis j'ai l'âge des retours, hein, l'âge des souvenirs. Ouais, ça va, les pas de délayage, hein. Tu restes oui ou non? Pour le moment, oui, oui. À Paris? Ah oui, Et où comptes-tu habiter? bien, ici, Chez moi? chez nous, Roger, puisque notre mère nous a laissé cet appartement en indivision. Mais il n'y a pas de place. Mais si, voyons, il y a la chambre de ton père. Il nous a quittés, voilà 6 ans. Oui, je sais, je sais. Et comment le sais-tu? Eh bien, par un de vos voisins que j'ai croisé en bas tout à l'heure. Caporet. C'est ça, oui, gros, un jeune homme extrêmement serviable. C'est le fils.
Oui, mais Caporet quand même. Il m'a même proposé de partager sa chambre avec moi si pour une raison ou pour une autre vous ne pouviez pas me loger. Quoi? Mon frère chez les Caporets? Ah ben ça me ferait mal. Mathilde va préparer la chambre du fond. Remarque, ce n'est que provisoire, hein. Je déménagerai dès que j'aurai de l'argent. Ah, parce que tu n'en as pas. Non, on compte pas beaucoup, vois-tu. Et comment comptes-tu en trouver? En vendant les produits de ma pêche. Pas ramener les poissons. Non, non, un livre. Je voulais parler de la pêche au stylo, Roger, pas à la palambrotte. La littérature. Tu crois vraiment que c'est un moyen d'existence? Bah, écoute, en tout cas, c'est un moyen d'exister. Et puis, après tout, ça ou autre chose, mais ne t'inquiète pas, bah, je me débrouillerai, il y a plus de 30 ans que je me débrouille. Oui, tu t'es tout le temps cru plus mal avec les autres. Ça dépend quels autres. Tu sais, l'intelligence est une notion relative. On est toujours malin par rapport à quelqu'un, puis idiot par rapport à d'autres. Hein. Ah non, ça c'est terminé, ça. Ça n'existe plus. Ah bah non. Et depuis quand ça n'existe plus? Eh bien, depuis le dernier recensement. L'étiquette a tout arrangé. Attends, non, merci. Quel recensement, quelle étiquette? Ne me dis pas que tu n'es pas au courant tout de même. Comment veux-tu que je débarque? On m'a dit que ça a fait du bruit, hein. Oh là là, ça même au-delà des frontières, hein. Moi, j'étais dans le monde du silence. Oui, mais enfin, en revenant de l'aéroport, tu as bien rencontré des gens. Oui. Bon, et alors, tu n'as pas vu qu'ils avaient une étiquette, là? VC, SC, JC, BC? Si, j'ai vu, mais... Et alors? J'ai pensé qu'ils appartenaient à des clubs et puis que c'était leur insigne. Mais la lettre C n'est pas l'abréviation de club, voyons. L'abréviation de quoi, alors? De con. Quoi? Comment tu dis? De con? De con, oui. Tu plaisantes. Mais pas du tout. VC, vieux con. Si. SC, sale con. BC, brave con. JC, jeune con. Mais pourquoi parle-t-il ça? Mais parce que c'est obligatoire, sous peine d'amende. Mais on n'avait pas d'étiquette. Oui, mais enfin, à l'aéroport, ils ont bien dû te donner une carte blanche, attestant que tu venais de l'étranger. Oui. Oui, blanche avec un liseré rouge. Bien. Jeté, hein? Tu tombais sur un contrôle, on... sous son écharpe. Oui, c'est possible, oui. Enfin, c'est même certain. Ils en porteraient plutôt deux dans la famille. Penses-tu, ce sont des I? Des I. Et I. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas que les C. Ah non, il y a les I. Et les idiots, sans doute. Mais non, les intellectuels, voyons. Tiens, c'est curieux, j'en ai pas rencontré encore ici. Normal, ils sont beaucoup moins nombreux. Et eux aussi, les intellectuels, sont subdivisés comme les C en jeunes I, vieux Ah I, non, grands I et non. saint I. Non, les I sont des I, point final. Leur caractéristique, c'est d'être intellectuels. Le reste se rattache à des notions bassement humaines qui ne leur regardent pas. Non, mais c'est insensé cette histoire. Enfin, Roger, comment peut-on réunir sous une même étiquette des êtres aussi différents qu'un vieil intellectuel de gauche et un jeune intellectuel de droite? Jeune intellectuel de droite? Oui. Ah, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ils ont tous été répertoriés dans les salcons, comme moi. Ah, parce que toi, tu es un... SC, oui. Ah oui, et j'en suis fier. Et Mathilde? Mathilde, BC. Brave... Oui, c'est ça. Le B est bien mérité, hein. Ah oui. Et Georgette et JC. Et ton père lui a dû être un Dieu sait exemplaire. Oh, il l'aurait sûrement été, hein, s'il n'était pas mort juste avant le recensement. On en a déjà eu 2 depuis. C'était il y a à peu près 7 ans. Ah oui, demain c'est le prochain. Donc demain tu auras ton étiquette. Alors ça, Roger, ça m'étonnerait. Non mais dis-moi quand même, par curiosité, qui a eu le culot de décréter qu'on ait un C ou qu'on ait un I? Eh ben l'ordinateur, mon vieux. L'ordinateur, une machine. Ah oui, alors là, une merveille. Alors tu remplis une fiche, hein, tu l'introduis dans la machine, elle se met en route, elle avale tout ça, elle digère, et puis quelques secondes plus tard, pouf, elle rend son verdict. Ah, t'es tranquille, hein, pas de problème. Oui, non, d'accord, mais bon, si néanmoins, moi j'estime qu'il y a un problème, si j'estime mériter d'une autre étiquette que celle qu'elle m'attribue, il n'y a toujours pas de problème. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Ah, non. L'ordinateur, lui, il ne se trompe jamais. Hein. L'erreur est humaine, mais pas mécanique. Hein. Tant bien, non, mais si moi je
pense que malgré tout, il peut y avoir une erreur. Je peux quand même demander une révision de Ah mon oui. et je me plains moi quelque part. Oui, oui, bien sûr. Un autre ordinateur, peut-être? Non, 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 à l'administration. Mais je ne te le conseille pas, hein, parce que tous ceux qui l'ont fait l'ont regretté. Oui, et pourquoi? On va dire ça dure des semaines et des semaines, hein. Ils ouvrent une enquête, ils t'envoient un fouineur assermenté qui fouille dans ta vie, comme un polyvalent dans tes comptes. Et à la fin, on décrète que... Ouais, que l'ordinateur ne s'est pas trompé, oui. Voilà, donc autant remplir ta fiche correctement dès le départ, avec soin et honnêteté. Tiens, je t'en refilerai une tout à l'heure, parce que, en tant que chef de section, ils m'en ont fourni toute une pincée au ministère. Ah bah parce que c'est le ministère des Finances qui s'occupe de ça. Ah non, 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 je n'y suis plus. J'ai été muté au ministère du recensement quand il a été créé. Et Mathilde a été affectée au service de l'ordinateur. C'est moi qui supervise tout ça. Je suis, comme qui dirait... Chef de section, quoi. C'est ça. Attends, tu me verras à l'œuvre tout à l'heure. Tu seras épaté. Oh, Roger, je le suis déjà épaté. Mais dis-moi, qui est à l'origine de ça? De ça? Non, non, pas de tes galons, non, non, du recensement, de l'étiquette. Ah, Antoine Blandichon, un député. De gauche ou de droite? Ah, on ne sait pas, il s'était présenté sans étiquette. Ça c'est un con. Et il est dans quelle catégorie, Blandichon? Dans les intellectuels ou les autres? Ah, ben, on ne sait pas et on ne le saura jamais, hein. Parce que... il est mort juste après le référendum. Le référendum? Quel référendum? Oui, ben, le référendum où il nous demandait de voter pour ou contre sa proposition. Pour ou contre l'étiquette? Oui. Et le vote a été positif. Ah, oui, comme d'habitude, 51%. C'est incroyable, ça. Ah, non, du tout. Non, mais enfin, écoute, à la rigueur, que les intellectuels aient voté pour. Bon, ça, à la limite, je peux le comprendre. Mais les autres, laissez. Et c'est pourtant la majorité, bon sang. Oui, bien sûr. Mais les autres, ils ne savaient pas qu'ils étaient cons. Ils n'étaient pas répertoriés. Ils ne l'ont su qu'après. Avant, ben, ils espéraient que... Oui, bon. Quelques-uns, d'accord, enfin, la majorité devait bien se douter qu'ils n'étaient pas des intellectuels. Écoute, des gens comme toi, par exemple. Oui, il y en avait. Bon, alors, pourquoi ceux-là aussi ont-ils voté pour également? Parce qu'ils étaient cons. Ah oui, c'est logique. Hein. Eh ben, tu vois. Et les 49% qui ont voté contre, ils n'ont rien dit, eux. Non, bah qu'est-ce que tu veux, on est en démocratie, hein. Quand l'urne a parlé, le peuple s'incline. Il n'y a pas eu de remous par-ci par-là. Non, non, il y aurait pu y en avoir, hein, c'est sûr, mais la mort de Blandichon a apaisé les esprits. Ah oui, c'est vrai que Blandichon est mort. Eh oui, hélas. Oui, alors, forcément, on pensait plus au bronzage qu'à l'étiquette. Oui, et puis, la première année, c'était pas obligatoire de la mettre sur le maillot de bain. C'est parce que maintenant, ça l'est obligatoire. Ah ben oui, ben heureusement dit. Et sur les plages, c'était la pétaudière. À poil, on ne savait plus à qui on avait affaire. Eh ben ouais, un type te disait quelque chose que tu ne comprenais pas, tu lui répondais comme si c'était un con. Donc de bol, c'était un intellectuel. Ah bon, ça devenait grave. Hein. Et puis alors, tu crois réellement que l'étiquette va supprimer ce genre d'erreur? Ah ben oui, maintenant, en tout lieu et à toute heure, on sait au moins à qui on a affaire. Eh bien, moi, personnellement, je préfère le découvrir peu à peu et par moi-même. Ah oui, mais ça prend du temps. Pas tellement, hélas. Oh si! Oh non! Oh si! Surtout quand on tombe face à des types comme toi, là, on sait jamais sur quel pied lancer. Mais tu ne le saurais pas davantage si j'avais vu l'étiquette. Ah, bien sûr que si. Mais bien sûr que non. Bon, j'ai un être humain si simple, si frustre soit-il, ne se définit pas aussi succinctement. Ah, si tu veux aller par là, le galon aussi, c'est succinct. Mais ça aide quand même bien à définir le militaire. Je ne te suis pas bien, là. Eh ben si, écoute, s'il n'y avait pas les galons, tu ne saurais jamais si tu salues un colonel ou un deuxième classe. Mais Roger, non, ça renseigne sur le grade, mais pas sur l'homme, pas sur le caractère, pas sur l'esprit. Ah, non, mais ça éclaircit quand même bien les choses. Et pour ceux qui ont les deux, tu ne peux pas te tromper. Hein. Alors, Roger, vois-tu, il ne faut pas s'en tenir là, tu vois. Il faut s'en mettre partout, des étiquettes, partout. Tu vois, par exemple, regarde, gourmand, menteur, ascète, loyal, courageux, dynamique, touche à tout, gratuit, égoïste, chatouilleux, je ne sais pas, sodomiche, gratuit, touche à tout. Tiens, pour que ce soit plus complet, tu sais ce que tu fais? Dans le dos, tu fais ta feuille d'impôt, ton livret de famille et ton bulletin de santé. Comme ça, t'es tranquille, t'es complet.
Mais si, justement, tu pourrais malgré tout. Parce que, même ligoté par des tas d'étiquettes, Roger, vois-tu, un être humain gardera toujours la liberté de se révéler le contraire de ce qu'il est. Tu comprends? Voilà. Ah. C'est quand même une idée à creuser. Je vais en parler à mon ministre. Tiens. J'ai fini, la chambre est prête, tu peux y aller quand tu veux. Je te remercie, ma fille. Tu dois être fatigué. Bah, écoute, je l'étais, mais je ne le suis plus après tout ce que Roger vient de m'apprendre. Sur la petite. Sur la petite étiquette, oui. Bon, allez, on va aller se coucher, nous, hein. Et puis, comme il n'a pas sommeil, il va finir de remplir sa fiche, là. Ah non, non, sûrement pas. Non, 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 mais je refuse de me prêter